Salut à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur qui, après avoir terminé ses études, a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Fondateur du premier incubateur d'entreprises dans les TIC, lancé en Afrique de l'Ouest, en 2014, il décide de fonder InTouch, une entreprise fintech spécialisée dans l'agrégation de moyens de paiement et de services digitaux autour de plateformes mobiles. Monsieur Omar Cissé dans Leitmotiv, c'est tout de suite après la pub. Man ma ñëw yow nga ree man tamit man ma reetaan man ma ñëw yow nga jooy man tamit man ma jooyee Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. Monsieur Omar Cissé, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Alors, en 2014, vous décidez de fonder InTouch, entreprise dont l'ambition est de transformer l'accès aux moyens de paiement et services digitaux en Afrique. Racontez-nous votre cursus scolaire et cette belle aventure. Je suis, pour ainsi dire, un pur produit de l'école sénégalaise, de l'école africaine globalement. J'ai fait toutes mes études primaires, secondaires au Sénégal. J'ai ensuite réussi au concours de l'école supérieure polytechnique de Dakar, donc ancien ENSUT. J'y ai passé mes 2 premières années pour le diplôme universitaire de technologie. J'ai eu le privilège d'avoir aussi été choisi pour continuer mes études en tant qu'ingénieur de conception en informatique. Toujours ici à Dakar. Toujours à Dakar, au niveau de l'école supérieure polytechnique. J'ai été diplômé en 2000 et pendant toute ma formation, en tout cas universitaire, j'ai beaucoup côtoyé le monde de l'entreprise parce que nous avions développé quelques compétences pointues qui nous ont amenés à travailler sur le marché, à mettre en place des solutions pour des entreprises et aussi à avoir des contrats qui nous permettaient à un moment donné de pouvoir mettre nos compétences à disposition des entreprises avec lesquelles nous avions travaillé. Ceci nous a poussé, des amis et moi, au sortir de notre formation. Mais avant ça, quel genre d'élève étiez-vous justement à l'école? Je pense que je suis d'une famille déjà où nous avons reçu, mes frères, mes sœurs et moi, une éducation assez stricte, une bonne éducation religieuse, une éducation scolaire assez carrée, école privée catholique de bout en bout, très très encadrée. Nous avons après, pendant les études supérieures, nous avons plutôt, j'ai été plutôt quelqu'un de, je pense, j'ai suivi de manière très correcte les cours pendant toutes les années où j'ai été en internat, où j'étais, je pense avoir en tout cas été parmi ceux qui s'en sortaient bien. J'ai eu le privilège, comme je vous le disais, au niveau des différentes étapes de ma formation, j'ai eu à faire partie de ceux qui ont toujours été sélectionnés pour faire partie pour les prochaines étapes. Et donc, je pense que globalement, je me plains pas de la manière dont je me suis comporté à l'école. Est-ce qu'à cette époque, justement, pendant que vous étiez au collège ou au lycée, est-ce que vous saviez déjà ce que vous vouliez faire ou alors ça s'est déterminé bien longtemps après? Ce dont j'étais sûr pendant que pendant que j'étais encore à l'école, ce dont j'étais sûr, c'est que j'avais besoin de contribuer.
besoin de contribuer, sachant que j'avais développé de fortes compétences avec les amis avec qui j'étais très proche, et nous avions tout de suite envie de mettre à disposition, en tout cas de mettre au profit, nous avions besoin de mettre à profit ces compétences pour faire en sorte que l'écosystème des technologies au Sénégal puisse se développer de la meilleure manière possible. Mais d'où vous êtes venue cette passion pour l'informatique? Cette passion m'est venue certainement de ma famille. Je suis dans une famille où je pense que nous sommes une dizaine d'ingénieurs, à commencer par mon père, qui a été directeur technique d'une grande boîte informatique ici au Sénégal, et qui a certainement fait en sorte que nous puissions nous intéresser très tôt à cela. Nous avions très tôt à la maison un ordinateur, pendant que c'était au tout début, des disquettes comme on n'en voit plus aujourd'hui, des programmes en mathématiques. Et forcément, pour avoir grandi dans cet environnement où mes grands frères sont aussi des entrepreneurs, je suis dans une famille où presque tout le monde est entrepreneur, cela m'a poussé naturellement à aller vers l'entrepreneuriat. Alors justement, 1 an après avoir obtenu votre diplôme d'ingénieur de conception en informatique à l'École supérieure Polytechnique de Dakar en 2001, avec des camarades, vous décidez donc de vous lancer dans l'entrepreneuriat et créer votre propre entreprise. Comment vous est venue cette idée ? Lorsque nous étions encore à l'école, nous avons beaucoup travaillé pour d'autres entreprises, parce que nous avions, je pense, développé des compétences qui n'étaient pas beaucoup, qu'on ne trouvait pas beaucoup sur le marché en son temps, et des entreprises nous avaient beaucoup sollicité afin que nous puissions développer des logiciels, mettre en place des sites internet pour eux, et nous gagnions déjà. En étant à l'école, nous gagnions déjà plus qu'un ingénieur qui était sorti de la formation. Et évidemment, quand nous sommes sortis, pour nous, il ne faisait pas vraiment sens d'aller travailler et gagner moins que ce que nous gagnions pendant que nous étions à l'école. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que votre famille, justement, en pensait ? Est-ce qu'ils vous ont soutenu dans cette démarche, ou est-ce qu'ils ne pensaient pas que c'était peut-être trop tôt de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? C'est toujours compliqué. En Afrique, si on veut entreprendre, si on est sorti d'une grande école et que ta famille a misé pendant un bon moment en se disant qu'il a bientôt fini, bientôt il va rejoindre le monde du travail, il va avoir un salaire normal, etc. Et qu'on leur dise finalement non, on va pas travailler pour quelqu'un, on va entreprendre. Entreprendre dans quoi? On se posait encore la question. Qu'est-ce que tu vas faire? C'était pas très clair. Mais je pense que ma famille a tout de suite eu confiance en moi, même si c'était difficile. Il fallait un peu se battre, leur faire accepter l'idée. Ma famille a eu confiance et m'a accompagné dans tous les sens, en faisant en sorte que je puisse continuer continuer une aventure sans gagner forcément de l'argent, parce que les premières années sont très très difficiles. Bien sûr. On gagne pas du tout et donc on contribue pas du tout à la maison. Je pense que j'ai aussi la chance d'être dans une famille où on n'attendait pas forcément à ce que je contribue tout de suite, parce que je suis pas l'aîné de la famille. Mais il fallait quand même se battre, leur faire croire leur faire savoir qu'on sait ce qu'on fait, qu'on veut aussi. Qu'on en veut, tout à fait. Et que l'Afrique a quand même besoin de personnes qui osent et qui entreprennent et qui en définitive demain devront être ceux qui vont employer ces millions de personnes qui arrivent sur le marché. Alors c'est en 2005 que vous commencez donc votre entreprise, c'est bien ça? En 2001. 2001. Donc dès que vous terminez, que vous avez votre diplôme en poche, exact, vous commencez votre entreprise. Dès le début, on a refusé d'aller travailler pour d'autres. Ouais. Oh ben c'est bien. Alors comment cela s'est-il passé? Pouvez-vous nous expliquer cette première expérience en tant que manager d'entreprise? Au début, nous savions qu'il nous fallait entreprendre et l'idée n'était pas très très claire. Avec beaucoup de recul, pour nous, c'était beaucoup de témérité et même de la prétention, on va dire ça comme ça. Mais nous avons cru en nous et nous nous sommes dit que nous allions lancer une entreprise autour des logiciels.
nous démarquer par contre de tout ce qui se faisait sur le marché. Nous sommes arrivés sur un marché où les entreprises technologiques qui existaient faisaient du tout en même temps, faisaient du matériel, du logiciel, des sites web, etc. Nous avons dit que nous allons nous spécialiser sur des logiciels pour grands comptes. Mais justement, à cette époque, quel regard portez-vous sur votre secteur d'activité ? Nous pensions que le secteur n'était pas, il n'y avait pas un réel écosystème pour accompagner le développement des technologies, et nous pensions que les entreprises qui étaient sur le marché n'étaient pas assez spécialisées. C'était pas assez spécialisées dans le sens où elles étaient plutôt généralistes et touchaient à beaucoup de choses en même temps. Nous sommes dit qu'il y avait une place à prendre. Et cette place à prendre était plus autour du logiciel, donc développer des logiciels, mais surtout pour des grands comptes. Mais au début, quand vous avez commencé justement votre entreprise, racontez-nous un peu les difficultés que vous avez pu rencontrer en tant que chef d'entreprise. Parce que tout n'est pas tout beau. C'est loin d'être tout beau. Oui. C'est loin d'être tout beau. C'est dans une entreprise comme celle-là, nous avons démarré avec pas de grands moyens. Pas du tout de moyens. Et donc, nous n'avions même pas de laptop. Après, avec le premier marché que nous avions eu, nous étions trois. D'accord. Avec 2 autres promotionnaires qui ont cru en l'histoire. Et après, 3 autres nous ont rejoints, et puis 2 autres, l'équipe s'est vite agrandie. Nous l'avons fait avec pas beaucoup d'expérience, et donc nous avons eu pas mal de déboires dessus. Nous avons perdu quelques 120 millions sur la première année, juste parce que tout ça, ce sont des expériences, c'est ce qui vous a fait avancer aussi. Ce sont des expériences, donc c'était quand même une période pas évidente, 6 mois sans salaire, après les 6 premiers mois, 50 000 francs tous les mois, puis 200 000 tous les mois, puis 400 000 tous les mois, mais nous y avons cru. Démarrer dans la banlieue de Dakar, nous avions terminé en centre-ville, et aujourd'hui l'entreprise a une 15aine d'années d'existence et continue à se développer dans plusieurs pays. Et comme quoi les sacrifices ont payé? Les sacrifices ont payé, et je pense que les grandes difficultés, les plus grandes difficultés auxquelles étaient confrontées les entreprises comme les nôtres, c'est que aujourd'hui on parle beaucoup d'incubateurs, on parle de fonds d'investissement, on parle d'accélérateurs, mais toutes ces notions étaient complètement inconnues en 2001. Et donc, une entreprise devait se faire toute seule. Les banques n'en parlons même pas. Ah oui, ça, on peut pas leur sans parler. garantie, c'est clair que... Exactement. Et donc, c'était un écosystème où il fallait vraiment se battre tout seul et essayer d'exister. Et je pense que nous avons aujourd'hui le mérite d'exister. Alors, Monsieur Omar Cissé, vous passez 5 ans à 2SI en tant que directeur général. En 2010, votre amour pour les technologies de l'information et de la communication vous pousse à créer CETIC, le premier incubateur d'entreprises dans les technologies de l'information et de la communication en Afrique de l'Ouest. Quelle a été votre motivation pour démarrer ce nouveau challenge? Je suis arrivé dans cet écosystème où l'entrepreneuriat, réussir dans l'entrepreneuriat relève toujours du miracle. En Afrique, c'est extrêmement compliqué quand une entreprise n'est pas du tout soutenue, quand on est obligé de tout faire tout seul, quand on est obligé de partir de ses propres moyens, même si on le sait, nos entrepreneurs n'ont pas vraiment de moyens, et surtout quand on est obligé d'apprendre tout seul. L'entrepreneuriat, si on doit apprendre tout seul, je pense que ce qu'on a fait en 10 ans, peut-être qu'on aurait pu faire ça en 3 ans si on avait bénéficié d'un réel encadrement. Et donc, pour l'avoir fait, en tout cas pour avoir travaillé et rencontré toutes ces difficultés au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit qu'il y avait moyen de contribuer à mettre en place cet écosystème. J'ai eu connaissance de ce projet qui naissait avec des acteurs de l'écosystème TIC, notamment l'Organisation des professionnels des TIC du Sénégal, la Banque mondiale et d'autres partenaires comme l'État. J'ai décidé de m'y associer pour apporter mon expérience et surtout contribuer à bâtir cet outil dont on a rêvé tant, qui devait être un outil d'accompagnement des entrepreneurs dans les technologies de l'information et de la communication. Et c'est ainsi que j'ai rejoint ce projet pour le lancer, pour lever les premiers fonds qui auraient pu permettre de démarrer l'entreprise et surtout mettre en place tout le programme d'accompagnement de ces entrepreneurs.
D'accord. Alors, pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs en quoi consiste un incubateur d'entreprise dans les technologies de l'information et de la communication? L'incubation, telle que nous l'avons mise en place, consiste plutôt à déjà mettre en place toute l'infrastructure qui permet à un entrepreneur de dire dans mes premiers pas, j'ai pas besoin de me soucier de la manière dont je mets en place mon bureau, de la connectivité, de la sécurité, du réseau, etc. Que l'entrepreneur, qu'on donne la possibilité à l'entrepreneur de pouvoir se concentrer sur son activité. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous avons aujourd'hui au niveau du centre-ville de Dakar un immeuble sur 2 niveaux, au début qui était de 400 mètres carrés, qui aujourd'hui a une superficie d'un peu plus de 1000 mètres carrés grâce à sa nouvelle directrice générale, Madame Regina Mbodj. Et donc, aujourd'hui, nous avons mis en place cette infrastructure qui permettait d'accueillir ces entrepreneurs. Une fois que l'infrastructure est mise en place, c'est le programme d'accompagnement. Les entrepreneurs ont besoin de pouvoir avoir un réseau. Quand ils ont un produit, pouvoir toucher les bonnes cibles. On a l'impression que ça pourrait être évident pour certains, mais pour un entrepreneur qui démarre, c'est extrêmement compliqué d'ouvrir les différentes portes. On met à disposition des formations qui permettent de comprendre comment l'entrepreneuriat doit être mené, parce qu'il faut savoir que si on ne comprend pas bien la manière dont ça se passe, on peut perdre beaucoup de temps sur certaines choses. Effectivement. Un exemple, c'est de dire, c'est juste faire en sorte que un entrepreneur comprenne la manière dont est structuré le financement peut être d'un très grand apport pour le promoteur. Pourquoi? Parce que un entrepreneur peut dès le début se dire moi il faut que je puisse être financé et pas passer son temps à taper à la porte des banques. Alors que la banque n'est pas forcément le dispositif le plus adapté. Il y a beaucoup d'autres dispositifs intermédiaires par lesquels il faut passer. Et donc, ne serait-ce que comprendre la manière dont le financement peut être structuré, comprendre l'importance d'une bonne gouvernance d'une entreprise. Nos entrepreneurs ne mettent pas l'accent assez sur la gouvernance de l'entreprise et donc au bout de quelques années ont une entreprise avec un historique illisible, incompréhensible par un acteur tierce qui souhaiterait ou qui pourrait venir les accompagner, mais aussi mettre l'accent sur toute l'importance des ressources humaines et de toute la qualité à bâtir autour de l'entreprise, et c'est ça que nous avons essayé dans l'incubation d'apporter, et surtout la gestion d'une entreprise. Parce qu'un bon entrepreneur n'est pas forcément un bon gestionnaire. Alors, Monsieur Cissé, je vous propose de revenir sur votre parcours juste après la pub. Vous êtes chef d'entreprise, cadre ou jeune entrepreneur? Votre parcours et votre histoire peut inspirer ou motiver la jeunesse africaine. Participez à votre émission Leitmotiv sur 2STV et partagez votre expérience avec ceux qui en ont besoin. Infoline 78 245 57 72. Leitmotiv. Nous avons tous besoin d'une source d'inspiration. De retour avec notre invité, M. Cissé Omar, directeur général de InTouch, une entreprise fintech spécialisée dans l'agrégation de moyens de paiement et de services digitaux autour de plateformes mobiles. Alors, M. Omar Cissé, CETIC Dakar est aujourd'hui devenu un outil de référence en Afrique pour l'accompagnement des entreprises. Qu'est-ce qui vous a rendu le plus fier à travers cette expérience ? J'avais rejoint cette initiative dans un contexte où l'entrepreneuriat était extrêmement difficile, l'incubation n'existait pas du tout, en tout cas dans notre zone, et un entrepreneur se devait de tout faire tout seul. Je pense qu'au bout de quelques années, nous sommes dans un écosystème où le CETIC s'est fortement positionné à accompagner beaucoup d'entrepreneurs, et ces entrepreneurs-là ont la chance aujourd'hui de bénéficier de tout ce dont on ne pouvait pas bénéficier nous quand on démarrait de l'entrepreneuriat. Et en plus de cela, ce qui me rend vraiment fier, c'est le fait que ce modèle puisse être dupliqué et été dupliqué dans plusieurs pays. Aujourd'hui, nous l'avons dupliqué au Niger, ça s'est dupliqué au Mali,
en Guinée et nous espérons que bientôt, avec des partenaires qui ont soutenu cela, nous pensons que cette initiative va continuer à être dupliquée dans d'autres pays et nous voyons autour de cet écosystème-là aussi beaucoup d'accélérateurs qui sont nés, beaucoup de coworking space, beaucoup d'autres incubateurs et je pense que pour nous c'était le sens du combat, faire en sorte que cet écosystème soit plus structuré encore et que les entrepreneurs aient beaucoup moins de difficultés pour lancer des entreprises. Dans tous les cas, la lutte continue. Hein. Et puis les jeunes ont plus de chance aujourd'hui parce que, comme vous dites, il y a plus de formations, il y a des coachings, il y a beaucoup de choses qui sont mises en œuvre justement pour qu'ils puissent réussir dans l'entrepreneuriat. La lutte ne fait que démarrer. Ben, je crois, effectivement. Alors, en 2014, avec une expérience solide dans le domaine des TIC, vous créez InTouch, dont l'ambition est de démocratiser l'accès aux moyens de paiement et services digitaux en Afrique. Quel était le but recherché lorsque vous vous lanciez dans cette nouvelle aventure et pouvez-vous nous dire comment vous est venue l'idée? Nous sommes dans un contexte où en Afrique, le taux de bancarisation est extrêmement faible. On parle de 4 adultes sur 5 qui ne disposent pas de compte bancaire. C'est énorme. Et dans ce cadre, on a quand même plus de 700 millions de personnes qui disposent du mobile. Et naturellement, donc, le mobile s'est imposé comme étant l'outil de référence pour le développement de l'inclusion financière en Afrique. C'est dans ce cadre-là que le mobile money s'est fortement développé. On parle aujourd'hui de plus de 200 millions de comptes mobile money qui existent en Afrique. Et comme vous le savez, pour que le mobile money marche, il faut forcément utiliser des points, passer par des points physiques. C'est la boutique de quartier du coin, c'est le salon de coiffure, c'est la pharmacie parce que on a besoin d'aller déposer et de retirer de l'argent. Oui, mais même malgré tout ça, c'est quand même plus accessible. C'est quand même plus accessible. Ouais. Maintenant, imaginez-vous la boutique de quartier qui veut proposer ces solutions. Aujourd'hui, en Afrique, on a, si on met ensemble le transfert d'argent, le mobile money, les paiements de factures d'eau, d'électricité, la vente de crédits téléphoniques, vous vous retrouvez dans chaque pays avec 15 à 20 acteurs. Et chaque acte, si vous devez fournir ces solutions en tant que marchand, vous devez aller signer avec chaque acteur. Chaque acteur vient et vous donne un outil. Un seul acteur, un opérateur peut vous donner 2 à 3 téléphones pour que vous puissiez proposer ces services. L'un des téléphones va vous permettre d'enregistrer de nouveaux clients, de faire des dépôts et des retraits. Le deuxième téléphone va vous permettre de vendre du crédit téléphonique et le troisième téléphone va vous permettre d'accepter des paiements via le mobile. 3 pour un opérateur. Imaginez-vous vous retrouvez en face de 3 opérateurs, après il y a une dizaine de solutions de transfert d'argent, il y a beaucoup d'autres solutions de paiement de factures d'eau, d'électricité, etc. Le marchand ne s'y retrouve plus. Et en plus, quand il a un problème avec l'opérateur 1, il faut qu'il appelle l'opérateur 1. S'il a un problème avec l'opérateur 2, il faut qu'il appelle l'opérateur 2, etc. Oui, et surtout qu'ils n'ont pas de formation au départ. Exactement. C'est pas évident. Et donc, ça peut être un vrai frein au développement de tout cela, alors quand même qu'on a besoin de cette diversité de solutions pour qu'enfin que nous puissions changer la manière dont nous nous bancarisons, la manière dont nous nous digitalisons. Et nous avons donc réfléchi à une solution qui pourrait réduire la complexité. Parce que s'il faut utiliser autant d'outils, autant de comptes et de mots de passe, autant de contacts que de solutions, autant de stocks, parce que pour chaque solution, on parle de prépaiement, il faut déposer de l'argent dans chaque solution, c'est extrêmement compliqué. Donc, et long. Oui, et très long. Nous avons mis en place donc une solution qui permet d'unir tout cela autour d'une seule solution. Oui, c'est déjà un gain de temps. C'est ça. Je vais redire ça. Nous avons mis en place une solution qui permet de regrouper tous les moyens de paiement, de transfert d'argent, de paiement de factures, d'eau, d'électricité sur une interface unique. Donc, notre client qui est le marchand a un smartphone d'à peu près 30-35 000 francs. Sur ce smartphone, il peut faire vendre du crédit téléphonique, enregistrer de nouveaux clients pour tous les partenaires, faire du transfert d'argent, faire du paiement de factures d'eau et d'électricité en se basant sur les partenaires existants. Donc tout en un, en fait. Tout en un.
Super. Et au-delà de l'interface que nous lui offrons, nous lui mettons à disposition tout un service. Le service, c'est quoi? Il a une hotline. Tous les jours, de 7h à 0h, il peut nous appeler pour n'importe quel service, n'importe quel problème. Il a un seul compte, donc s'il a besoin de déposer de l'argent, il dépose une fois et à travers ce compte, il a accès à tous les services. Il a un interlocuteur unique, un commercial qui est mis à sa disposition, qui peut venir le former pour tout lancement de ce nouveau service. Et quand il a des difficultés sur un service donné, nous sommes en mesure de l'accompagner. Ouais. Et donc, en un mot, nous lui fournissons une plateforme universelle qui lui permet en tout cas d'accepter tous les moyens de paiement et de proposer le plus large catalogue de services digitaux disponibles sur le marché. Malheureusement, Monsieur Cissé, le temps qui nous est imparti touche à sa fin, mais nous donnons rendez-vous la semaine prochaine à tous nos téléspectateurs pour la suite et fin de votre émission. Que Dieu vous garde. La semaine prochaine, dans Leitmotiv. Beaucoup parlent du potentiel de l'Afrique. Nous avons vécu le potentiel de l'Afrique. Continuer à croire en vous-même. Oser. Il faut oser parce que si c'était facile, tout le monde l'aurait fait. Et qu'en Afrique, tout est à faire. Nous avons la chance dans nos pays d'avoir des ressources humaines de qualité. Donnons-nous la chance de les exploiter pleinement et de faire en sorte qu'enfin, nous créons la richesse et les emplois dont on aura besoin dans les années à venir. On ne crée pas une entreprise pour créer de la richesse en marchant sur le corps et les cadavres des gens. Où il est parfois plus simple de ne pas décider et de rester sur un statu quo. C'est pas la bonne solution. C'est pas forcément la bonne solution. Et donc moi au quotidien, même ça vous revient tout le temps en fait. Une entreprise se bâtit avec des femmes et des hommes avec qui on partage des convictions, des valeurs, avec qui on a envie de faire avancer les choses. Il est extrêmement important qu'on se mette d'accord dans la manière d'y arriver. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver dans votre émission Leitmotiv. Salut à tous. Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour votre émission d'inspiration et de motivation Leitmotiv. Aujourd'hui, nous recevons pour vous un jeune entrepreneur qui, après avoir terminé Mesdames et messieurs, je vous propose... Malheureusement...